Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Notre première histoire s'intitule La Dame de Pique, une malédiction éternelle. Dans les brumes du passé, une légende glaçante hante les soirées mondaines, la Dame de Pique. On raconte qu'une femme d'une beauté envoûtante, victime d'une trahison et d'un amour brisé, a été condamnée à hanter le monde des vivants sous la forme d'une carte de jeu. Cette carte, c'est la Dame de Pique. Elle est maudite. Invoquer son esprit entraîne des malheurs terribles et une mort atroce. Deux jeunes amants, insouciants et amateurs de sensations fortes, décident de braver l'interdit et de jouer à un jeu de cartes maudit. Vous l'avez compris, celui de la Dame de Pique. La nuit tombe. Les deux amants, excités, s'installent autour d'une table éclairée par des bougies vacillantes. L'ambiance est parfaite pour le grand frisson. Ils sortent un vieux jeu de cartes poussiéreux et la tension monte dans la pièce. Avec des mains tremblantes, ils distribuent les cartes. Soudain, un silence glacial s'abat sur la pièce. La Dame de Pique apparaît, son visage d'une pâleur mortelle, ses yeux perçants remplis de colère. Un cri d'effroi s'échappe des lèvres de la jeune femme. Terrifiée, elle s'effondre sur le sol, inconsciente. Son petit ami tente de s'enfuir pour aller chercher de l'aide, mais impossible. Les portes et les fenêtres sont verrouillées. Ils sont pris au piège, livrés à la merci de la Dame de Pique. Un par un, ils sont victimes de morts atroces, hantés par les fantômes de leur passé. Au lever du jour, le soleil éclaire une pièce silencieuse et déserte. Les amants ont disparu, laissant derrière eux le jeu de cartes maudit et le souvenir d'une nuit d'horreur. Des années plus tard, dans une brocante, un jeune homme à l'esprit curieux tombe sur le jeu de cartes. Attiré par son aura mystérieuse, il l'achète sans hésiter. De retour chez lui, pressé de découvrir son vieux jeu de cartes, il décide de l'ouvrir. Les cartes sont jaunies. C'est sûr, ce jeu ne date pas d'hier. Envoûté par la beauté de ce jeu, le jeune homme fasciné fait défiler les cartes une à une sur la table quand il tombe soudainement sur une carte différente des autres. La Dame de Cœur. Elle représente le visage d'une jeune femme, d'une beauté saisissante, mais ses yeux semblent remplis d'une tristesse infinie. Le jeune homme, subjugué par son charme, ne peut détacher son regard de la carte. Il continue à distribuer les cartes et une autre carte mystérieuse fait son apparition. Le valet de trèfle. Celle-ci représente le visage d'un jeune homme, mais son expression est figée dans une terreur indescriptible. Le jeune homme frissonne. Il a l'impression que les visages des deux cartes le fixent avec une intensité troublante. Il décide de ranger le jeu, mais une force invisible en empêche. Il est comme hypnotisé par les cartes, incapable de les quitter des yeux. Soudain, la Dame de Cœur et le valet de trèfle s'illuminent d'une lumière surnaturelle. Le jeune homme entend des chuchotements dans sa tête, des voix qui semblent provenir des cartes.
Les voix racontent une histoire tragique, l'histoire de deux jeunes gens amoureux, séparés par la cruauté d'une entité surnaturelle et condamnés à hanter les cartes à jamais. Le jeune homme, terrifié et fasciné à la fois, comprend que le jeu de cartes est maudit. Il tente de s'en débarrasser, mais il est trop tard. La dame de pique apparaît, survolant le jeu de cartes. Elle est d'une humeur furieuse, hurle de rage et transforme le jeune homme en la troisième carte de jeu, le fou. Le jeune homme est désormais prisonnier du jeu, condamné à errer éternellement auprès de la dame de pique avec les deux amants maudits. Ensemble, ils hantent les brocantes, à la recherche de nouvelles amants emprisonnés dans leur jeu macabre. L'homme à la capuche. Le vent hurlait à travers les arbres dénudés, fouettant les branches contre les fenêtres comme des griffes acérées. La pluie s'abattait en torrent, transformant les rues en un labyrinthe de ruisseaux sombres. Dans le silence oppressant de sa chambre, Hugo frissonna, non pas à cause du froid, mais à cause d'une peur sourde qui s'insinuait dans son esprit. Depuis quelques nuits, il était hanté par des rêves étranges. Des rêves où il marchait seul dans les rues désertes, traqué par une silhouette sombre et menaçante. Un homme vêtu d'un long manteau noir et d'une capuche qui cachait son visage. Cette nuit-là, le rêve se transforma en réalité. Hugo se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre, persuadé d'avoir entendu une voix rauque et chuchotante, qui semblait provenir de l'extérieur de sa maison. Il se leva, les jambes tremblantes, et se fraya un chemin dans le couloir sombre. La voix était toujours là, plus distincte cette fois, comme un murmure sinistre qui le suppliait de venir. Hésitant, il entr'ouvrit la porte d'entrée. La pluie cinglait son visage, mais il ne pouvait se résoudre à refermer la porte. La voix l'appelait, l'attirait vers l'obscurité. Il sortit dans la nuit, la peur luttant contre la fascination. La rue était déserte, à l'exception d'un lampadaire vacillant qui projetait des ombres menaçantes. La voix le guidait, le conduisant vers un petit parc envahi par la végétation. Au centre du parc, un banc solitaire se dressait sous un arbre immense. C'est là que la voix l'avait conduit. Hugo s'approcha du banc, le cœur battant à tout rompre. Soudain, une silhouette se détacha de l'ombre des arbres. Un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau noir et d'une capuche qui cachait son visage. Hugo resta figé, incapable de bouger, de crier. La peur l'avait paralysé. L'homme à la capuche s'avança lentement, ses yeux brillants comme des braises dans l'obscurité. Il tendit une main osseuse vers Hugo, et sa voix chuchotante résonna dans la nuit. « N'aie pas peur, mon ami. Je suis venu te sauver. » Un cri perçant déchira le silence de la nuit. Hugo se précipita vers sa maison, laissant l'homme à la capuche derrière lui. Il courut et courut et courut, jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes flageolent. Il se réfugia dans sa chambre, claqua la porte et s'effondra sur le sol, tremblant de peur. La voix était toujours là, dans sa tête, qui lui murmurait des paroles insensées. Le lendemain matin, Hugo se réveilla dans un état de confusion. Le rêve était-il réel? Avait-il vraiment rencontré l'homme à la capuche? Il ne savait pas. Mais une chose était sûre, la peur l'avait envahi et ne le quitterait plus jamais. L'homme à la capuche était désormais présent dans sa vie, une présence invisible et menaçante qui le hanterait à jamais. Quelques jours plus tard, Hugo reçut une lettre anonyme. Il n'y avait pas de message, juste une photo. Une photo de lui,
endormie dans son lit, prise depuis sa fenêtre. Hugo comprit alors que l'homme à la capuche le surveillait. Il était partout, tout le temps. Il n'y avait aucun moyen de lui échapper. Notre troisième et dernière histoire est une légende urbaine américaine. Zodiac, le tueur. Le brouillard matinal enveloppait San Francisco comme un suaire, accentuant l'atmosphère sinistre qui pesait sur la ville. Le mois de novembre 1969 était marqué par une série de meurtres horribles, l'œuvre d'un tueur en série qui se faisait appeler le Zodiac. Le lieutenant Frank Grieve, un homme bourru et tenace, était obsédé par l'affaire. Chaque crime le hantait, le poussant à se plonger toujours plus profondément dans les méandres de l'esprit du Zodiac. Le tueur narguait la police en envoyant des lettres cryptées aux journaux locaux, des messages codés remplis de symboles étranges et de menaces macabres, défier les autorités et alimenter la peur dans la population. Grieve, avec son équipe dévouée, travaillait sans relâche pour décrypter les messages du Zodiac. Il passait des nuits entières à analyser chaque lettre, chaque symbole, cherchant un indice qui pourrait les mener au tueur. L'obsession de Grieve pour l'affaire le consumait. Sa vie personnelle en pâtissait. Ses relations se brisaient, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner. Il était déterminé à mettre fin à la terreur du Zodiac et à rendre justice aux victimes. Un jour, une lettre du Zodiac arriva, différente des autres. Le message était clair et précis. Il défiait Grieve à un duel intellectuel, un jeu de pistes macabre à travers la ville. Grieve accepta le défi, déterminé à coincer le tueur. Il se lança dans une course contre la montre, suivant les indices semés par le Zodiac, traquant chaque piste, analysant chaque détail. Le jeu de piste le mena à travers les ruelles sombres de San Francisco, dans des endroits abandonnés. La tension montait à chaque pas, l'air vibrant de la menace invisible du Zodiac. Finalement, après une nuit d'investigation intense, Grieve arriva au point final du jeu. Un face-à-face tendu l'attendait, un duel d'intelligence et de volonté entre le chasseur et la proie. Le tueur, un homme ordinaire au visage banal, se révéla être un génie manipulateur et cruel, un être froid et calculateur, dénudé d'empathie, qui prenait plaisir à tuer. Grieve, malgré sa rage et son désir de vengeance, resta professionnel. Il confronta le Zodiac à ses crimes, le poussant à avouer et à expier ses actes. Le face-à-face fut intense, mais le tueur resta muet. Il ne prononça aucun mot, gardant ses secrets et sa folie enfermés dans son regard glacial. L'affaire fut close, le Zodiac arrêté, mais la traque avait laissé des traces indélébiles sur Grieve. Le souvenir des victimes hantait ses nuits, le visage du tueur gravé dans sa mémoire. Le tueur en série, surnommé le Zodiac, n'a jamais été condamné pour ses crimes. Un vice de forme juridique lui permit de retrouver sa liberté, laissant derrière lui une série de questions sans réponse et un sentiment d'injustice profonde. L'obsession de Grieve pour l'affaire ne s'éteignit jamais. Il consacra sa vie à traquer le Zodiac, à comprendre son esprit torturé, à tenter de percer les secrets de sa folie. Zodiac est devenu une légende urbaine, un symbole du mal et de la terreur. Son histoire continue de fasciner et d'effrayer, hantant les nuits de San Francisco et l'esprit de ceux qui ont été marqués par ses crimes. Des années après sa libération, le Zodiac contacta Grieve une dernière fois. Un message énigmatique, un indice cryptique qui suggérait qu'il n'avait pas encore fini. J'ai toujours un pas d'avance sur toi, mais aujourd'hui,
Tu es devant moi. Où suis-je? Signé le Zodiac. Grive, vieillissant mais toujours déterminé, se lança dans une nouvelle enquête. Une course contre la montre pour déjouer les plans du Zodiac et empêcher une nouvelle vague de meurtres.